Juste avant d'enregistrer la vidéo, je me rends compte que j'ai laissé traîner un morceau de phrase que j'avais finalement décidé de ne pas mettre parce qu'il est hors programme. Mais j'en ai montré un morceau, je le montre entièrement. Donc on fait 1 minute de hors programme et ça aidera peut-être certains à comprendre. Mais on n'en parlera plus ensuite. Le nombre petit a ici, la longueur de l'arc qui est en rouge. On dit parfois que c'est une mesure en radian. C'est une nouvelle unité de mesure des angles, de l'angle EOM qui est indiqué ici. C'est-à-dire que cet angle ici, en radian, il mesure 1,1. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que un même angle, par exemple ici 62,7 degrés, il a beaucoup de mesures en radian. Parce qu'on a vu que il y a un point petit a qui vient ici, mais il y en a d'autres. Il suffit de rajouter un certain nombre de fois 2π et on revient au même endroit. Et puis il a aussi des mesures négatives. Bon, bref, un angle donné a beaucoup de mesures en radian, qui diffèrent toutes de 2π, le périmètre du cercle. Jusqu'à la fin de cette vidéo, je ne parlerai plus de radian, je parlerai toujours de longueur de l'arc, ou parfois de l'opposé de la longueur de l'arc quand on est ici. Je voudrais quand même montrer que c'est une façon de mesurer les angles qui est très naturelle. Si je prends un angle ici, regardez ce petit angle, si vous le mesurez en degrés avec un rapporteur, vous trouverez un nombre, mais vous ne savez absolument pas à quoi correspond ce nombre en fait. Alors que si on veut le mesurer en radian, on amène le point N ici, au centre du cercle, le point P, alors mon triangle il est indéformable, le point P ici sur l'axe, puis je fais coïncider M avec le bord ici. Alors un hasard fait qu'il tombe pile sur le cercle, il aurait pu tomber ailleurs. Et voilà, je lis la mesure en radian de cet angle, qui mesure 32 degrés par ailleurs, 0,56 radian. Maintenant on n'en parle plus. On ne parlera plus de radian dans ce cours. Cependant, si vous voulez utiliser la calculatrice pour calculer un cosinus ou un sinus, vous êtes obligé d'utiliser cette touche mode et d'aller sur cette ligne ici où vous devez choisir radian au lieu de degrés. Donc vous croiserez, quoi qu'il arrive, les radians. Voilà. Alors ici, on valide radian. Et on va calculer par exemple le cosinus de pi sur 4. Alors on calcule donc cosinus. Alors pi c'est inverse cette touche. Pi sur 4. 0,707, c'est une valeur approchée de la vraie valeur qu'on va avoir juste après, qui est racine de 2 sur 2. Si vous aviez tapé en mode degré, évidemment, ça aurait été entièrement faux.